Bonjour à tous. Cette semaine, nous mettons le cap sur le pays qui a pour devise nationale unité, égalité, paix. Nous allons à Djibouti. Jabuuti dalkaygay Janadiifkay Jabuuti dalkaygay Jamhuuriyadayda bilan Jabuuti dalkaygay Jawiga noloshay jeegaan midnimoy Jawiga noloshay jeegaan midnimoy. Les ingrédients. Nous allons préparer aujourd'hui du fadira à la viande hachée. Et pour cela, il nous faudra 8 tortillas, des tomates, des oignons, du piment, du citron, 100 ml d'huile, une demi-cuillère à café de sel, de poivre, de cumin, de coriandre, 6 œufs, 500 g de viande hachée de bœuf, 5 bananes, de la laitue et de la mayonnaise. La préparation. Nous allons commencer par prendre une casserole et y placer la viande hachée pour ensuite la cuire à feu doux jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Avant de fermer le couvercle, on y aura ajouté 3 cuillères d'huile, des oignons émincés, les épices, qui sont donc le cumin, le poivre, la coriandre, le sel et le piment émincé. Pendant la cuisson, place au point culture. La cuisine djiboutienne est composée des cuisines somali, afar, yéménite, éthiopienne, inspirée des cuisines françaises avec des influences asiatiques, notamment indiennes. Autrement dit, c'est une cuisine riche et savoureuse. Pour ce point culture, nous verrons ensemble, premièrement, à quoi ressemblerait une journée en immersion dans la gastronomie djiboutienne. Et cela à travers les 3 repas de la journée. Au petit déjeuner, repas très important pour les Djiboutiens, vous goûterez probablement au tchaï, un thé noir épicé à la cannelle, à la poudre de gingembre, à la cardamome, entre autres, avec une lichette de lait. Cette boisson chaude vous sera accompagnée de lalo. C'est un pain ressemblant à une crêpe et présent dans tous les repas. Le lalo s'accompagne de tout, de viande ou de soupe. Il est d'ailleurs comparable à l'injera éthiopienne. Le lalo se veut pourtant plus petit et plus mince.
toujours au petit déjeuner, et si vous avez en revanche la dent sucrée le matin, vous pourriez aussi consommer le lalo avec du miel et ou du beurre clarifié. Pour le déjeuner et le dîner, sur votre table, vous pourrez retrouver en plat principal un ragoût appelé marak, dont il existe de nombreuses variantes et saveurs, mais aussi du riz servi avec de la banane cuite, accompagné de viande ou de poisson sous différentes formes, que ce soit en filet, pané ou encore en samoussa. D'ailleurs, en parlant de riz, ne vous méprenez pas sur le riz djiboutien. Ce n'est pas un simple riz blanc, non. Il est assaisonné avec du berbéré, un mélange d'épices, ou du niter Québec, qui est un beurre clarifié épicé qui va réveiller vos sens. J'ai mentionné plus haut que les plats djiboutiens connaissaient de nombreuses variantes. Ne soyez donc pas surpris en goûtant la traditionnelle soupe djiboutienne fafa, qui est une soupe de bœuf bouilli, et sa version plus végétale, le yetakeltwat, un ragoût de légumes épicés. Pour digérer, vous pourriez boire 1 ou 2 verres de vin de palme. Après cet instant immersion, visitons un peu le pays sous le prisme démographique et politique. Djibouti a une population totale d'un peu moins d'1 million. En termes d'ethnie, on y rencontre les Afars, les Somalis, les Amaras. Djibouti est une république présidentielle constitutionnelle. Le pays s'organise par un multipartisme prudent. Il y a 4 partis légaux. Le président de la République dispose de pouvoirs exécutifs. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans, renouvelable une seule fois. Passons maintenant à l'aspect géographique/topographique. Djibouti est un pays aux multiples attraits et une destination unique au monde. En effet, sur le plan géologique, Djibouti est un pays hors du commun. Il est situé à la jonction de 3 failles de la croûte terrestre, donc au niveau tectonique, c'est un endroit très actif depuis des milliers d'années. On y trouve donc, par conséquent, un paysage minéral, volcanique, des lacs de lave, des cheminées de soufre, des étendues désertiques, entre autres. Djibouti a aussi un attrait maritime non négligeable. Le pays fait face à la mer Rouge, une mer avec des eaux chaudes, poissonneuses et a de merveilleux sites de plongée. Alors, si ça vous tente de plonger avec les magnifiques requins-baleines, vous savez où aller. Il est maintenant temps de revenir à notre recette. Nous allons ensuite nous munir d'un bol, y mettre cette quantité de tomates, ensuite du piment haché et un œuf, puis battre le tout. Ensuite, nous allons faire chauffer quelques gouttes d'huile dans une poêle à feu doux. Y verser le mélange œuf, tomate, piment. Recouvrir très rapidement l'œuf avec une tortilla pour que ça colle une fois l'omelette cuite. Nous allons reproduire le même procédé pour les autres tortillas. Une fois cette opération terminée, nous allons enrouler 3 à 4 tortillas et les émincer en coupant finement avec l'aide d'un couteau. Nous allons maintenant placer les morceaux de tortillas sur la viande hachée préalablement préparée
Puis, laissez le tout mijoter à feu doux pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez maintenant agrémenter votre plat avec une garniture de bananes, de salade, tomates, piments, oignons. Et pour la sauce, nous vous conseillons d'en préparer une avec un demi jus de citron, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et 50 ml d'eau. Vous pouvez bien sûr apporter votre petite twist à cette vinaigrette selon vos goûts. Voilà, votre plat est prêt. Bon appétit! N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la regarder ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient lundi avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes. Et n'oubliez pas, restez cultivés.